Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, notre regard se tourne vers un joyau de notre patrimoine, un lieu de culte et d'histoire profondément enraciné dans le cœur de notre communauté, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Suite aux récents dégâts subis, notamment l'effondrement d'une partie de son toit, une mobilisation citoyenne et religieuse est plus que jamais nécessaire. C'est dans cet esprit de solidarité que la cathédrale organise un grand concert caritatif ce samedi 12 juillet 2025 à la Baie des Rois afin de recueillir les fonds essentiels à sa restauration. Pour nous donner tous les détails sur cette initiative cruciale et sur ce qui nous réserve et sur ce que nous réserve cette soirée, nous avons l'honneur d'accueillir l'abbé Godefroy Abéné-Ayé, le représentant de la commission communication du comité pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Soyez le bienvenu, abbé. Merci à vous, Jessica. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, pour commencer, abbé Godefroy, on parle de la restauration de la cathédrale. Pourriez-vous justement nous rappeler brièvement l'étendue des dégâts subis par la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie? Oui, bien sûr. De façon très concrète, il s'agit principalement de la toiture de la cathédrale qui, disons-le, à 80-90%, s'est effondrée sur lui-même. C'est-à-dire que le toit complet s'est effondré. Et le 17 mai dernier, le curé, avec un ton grave, et après avoir bien sûr eu l'autorisation de mention de l'archevêque, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a décidé de fermer cet édifice religieux pour préserver notre communauté d'un drame irréparable. Donc c'est vraiment l'essentiel de la toiture qui s'est complètement effondrée, de l'intérieur. De l'intérieur. Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, vous organisez un concert caritatif. Pourquoi avoir choisi l'organisation d'un concert comme levier principal pour cette levée de fonds? Et surtout, qu'est-ce qui a motivé ce choix spécifique pour la communauté ou par la communauté de restauration? Bien. Le concert de levée de fonds est un élément central, structurant de toute l'initiative de la levée de fonds. Ce n'est pas la seule activité, mais dis-moi, c'est la première activité ouverte au grand public, on dira cela comme ça. Pourquoi? Parce que le concert, la musique rassemble les âmes. Voilà. Et ce concert a la particularité de rassembler pas seulement les artistes religieux, mais les artistes grand public, voilà, de la capitale, du Gabon en général, et même des artistes humoristiques. C'est pour dire en fait que nous voulions capitaliser sur l'ouverture et sur le fait de toucher le maximum de personnes, plusieurs sensibilités, afin que tous, hommes religieux, hommes chrétiens, laïcs et bien sûr citoyens, amoureux de notre beau pays le Gabon, parce que la cathédrale est l'un des visages de notre pays le Gabon, voilà, rassembler toutes ces personnes afin de venir vivre un moment convivial, mais en même temps poser un acte concret pour contribuer à la restauration de notre patrimoine. Effectivement. Et le concert, il est payant ou il est gratuit? Bien. Le concert est payant, mais je dois expliquer quels sont les termes de cette contribution. Très bien. Voilà. S'il fallait quantifier ce que nous pouvons contribuer pour assister à un concert, des artistes qui vont participer à ce concert de façon bénévole, mais ce seraient des sommes astronomiques, hein, vous voyez. Mais nous avons pensé à faire participer tous ceux qui viendront au concert, premièrement par l'achat du billet. Le ticket de participation, c'est de 2000 francs. Mais c'est vraiment, c'est pas payer sa place, disons, c'est plus contribuer, donner déjà un geste, faire un geste, pardon, pour contribuer à cette restauration. Donc, c'est 2000 francs. Les billets sont disponibles au secrétariat de la cathédrale, au presbytère, la maison des prêtres. Et nous avons quelques personnes de bonne volonté dans notre communauté qui sont chargées de distribuer voilà, de vendre ces billets dans les services et un peu partout. Voilà. Très bien. Alors, quel type d'artistes ou de groupes seront présents? Est-ce qu'il y aura des surprises aussi? On est un peu curieux. Oui, c'est vrai qu'on vous aura déjà spoilé, permettez-moi le terme, à travers les affiches, oui, à travers les affiches et les spots que nous avons conçus. Voilà. Cependant, bien sûr, il y aura des surprises. Et la composition de cette bagatelle d'artistes
voilà, est constitué principalement d'abord des artistes chrétiens, religieux. Nous avons d'abord nos chorales, le chœur de la cathédrale, constitué de toutes les chorales de notre cathédrale que je salue ici, que je profite à saluer ici. Voilà. Et nous avons d'autres paroisses, comme la paroisse Saint-Pierre, voilà, d'autres paroisses encore, Saint-André et autres. On a aussi des participations de frères dans l'œcuménisme, la communauté de l'Église évangélique du Gabon, qui se propose aussi de participer. Et enfin, les artistes gospel, grand public, Ida Moulaka et d'autres personnes, Maman Angèle Assélé, qui sera aussi là, et les artistes aussi comme Monsieur Defunzu, qui sera aussi là, et plein d'autres. La liste est vraiment grande, et on s'est rendu compte que des artistes, comment dire, dans un mouvement personnel, libre, veulent eux-mêmes contribuer. C'est-à-dire que, voilà, on voulait ouvrir à tous, mais on s'est rendu compte qu'eux-mêmes veulent participer à une telle œuvre parce qu'ils se sentent touchés Ils se sont proposés par rapport à la situation. Ils ont décidé eux-mêmes de faire sans le pas. invitation. Certains nous appellent mais j'ai appris qu'il y a un événement, je veux contribuer, je veux participer. On sent la solidarité. La solidarité, ça c'est vraiment... C'est juste magnifique. Mais ça nous touche profondément, oui. Mais comment est-ce que les personnes, les entreprises ou les organisations qui ne pourraient pas assister au concert peuvent-elles tout de même apporter leur contribution, leur soutien ou même faire un don? Bien. Nous avons plusieurs canaux de donation. Le premier, c'est donation directe, c'est-à-dire venir à la cathédrale, au presbytère, voir le curé ou bien au secrétariat, remettre son don simplement. Voilà, nous avons aussi le canal de Airtel Money. Airtel Money, nous avons un code commercial NDASM. Si vous allez sur notre page Facebook, vous allez voir l'une de nos dernières publications où on précise bien la modalité, la procédure pour pouvoir contribuer. Et enfin, nous avons bien sûr la contribution par donation bancaire. Voilà, nous avons notre numéro bancaire IBAN, mais pour l'avoir, il faudrait venir voir le curé et lui demander cela pour les donations qui pourraient être plus généreuses. Ah, très bien. Voilà. Alors, au-delà de la collecte de fonds, quel message souhaitez-vous réellement faire passer à la population gabonaise, aux fidèles et à tous ceux qui sont attachés à ce patrimoine? Très bien. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Sainte-Marie est l'un des visages de notre pays, le Gabon, et l'un des visages de notre cathédrale, de notre capitale, pardon. C'est ça. Donc, que je sois chrétien ou même catholique ou non catholique, oui, que je ne sois même pas chrétien, athée, oui. Voilà, que je sois une âme de bonne volonté, si j'aime le Gabon, mon pays, nécessairement, je suis touché par l'effondrement d'une partie de son visage, qui est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Parce que la cathédrale est quasiment née en même temps que le Gabon, en 1964, comme pays, je veux dire. Vous voyez, c'est ça. Et sa grande sœur, Notre-Dame des Neiges, est née 100 ans avant. Vous voyez, donc ça veut dire qu'en fait, l'Évangile, l'Église font partie du visage de notre pays. Alors, tous ceux qui se sont touchés par ce message-là, venez contribuer à l'édification, la restauration de ce patrimoine religieux, mais aussi culturel de notre pays. Très bien. Alors, on aimerait quand même savoir, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails concernant le concert, le lieu, l'heure, ça se tiendra où? Dites-nous tout, on veut tout savoir. Très bien. Donc, le concert de levée de fonds aura lieu à la Baie des Rois. Très bien. Voilà, ce samedi 12 juillet 2025, de 17h à 22h. Voilà, il est ouvert à tout le monde. Voilà, donc venez. Vous avez déjà eu les mécanismes, les lieux d'achat des tickets à la cathédrale, au presbytère ou au secrétariat. Mais le jour J aussi, vous pourrez venir acquérir les tickets sur place. Voilà. On tient déjà à remercier tous les acteurs, en premier lieu. Il faut le dire, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui a déjà engagé les travaux de restauration de la partie essentielle de ce patrimoine, c'est-à-dire le toit, la toiture, sur ces deux niveaux, ces deux étages. Voilà. On remercie aussi les responsables de la Baie des Rois, qui nous ont vraiment avec une très grande charité ouvert les portes pour nous permettre d'occuper cet espace, le podium et cet espace-là. Voilà.
on remercie aussi tous les acteurs, le ministère de l'Intérieur qui va nous aider à travers la sécurité et d'autres autorisations, et toutes les forces vives, les participants, les chorales, les artistes à titre personnel, les chorales, qu'elles soient catholiques, chrétiennes ou autres, et tous les fidèles de tous les bords, les membres de la communauté paroissiale déjà, les fidèles, et ainsi que toutes les âmes de bonne volonté qui, depuis l'annonce de la fermeture, sont sensibles à la restauration et qui manifestent leur rapport par des actes concrets, par leurs prières, mais aussi par des dons concrets. Très bien. Voilà. Alors, un tout petit dernier mot pour encourager ceux qui hésitent encore à venir au concert, à participer et surtout à faire de ce concert un succès. Qu'est-ce que vous leur direz? Je dirais que le 12, c'est le 12. Ça c'est clair. Le 12, c'est le 12. Voilà. Là, le message, il est passé. Mais... Sauf que c'est le 12 juillet cette fois-ci. Voilà. Philippe, les frères effectivement. Et sœurs, venez participer. Le fait que nous ayons pour ce jour tous ces artistes de tous bords, ensemble, manifestent en fait une unité nationale, culturelle, artistique et religieuse. Alors, ne soyons pas du mauvais côté de l'histoire. Venons, participons, encourageons-les et contribuons, faisons un geste concret pour le rétablissement, la restauration de notre patrimoine culturel et religieux, qu'est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie de Libreville. Merci. Merci beaucoup, Abbé Godefroy, Abbé Neyébé, Abbé Neyé, voilà, je souligne. Nous arrivons au terme de notre émission. C'était un plaisir, je le disais notamment au début, de vous recevoir sur ce plateau. Un immense merci pour votre éclairage précieux et pour avoir partagé surtout tous ces détails en ce qui concerne le concert caritatif. Pour clore cette émission, j'aimerais partager cette citation de Saint Augustin qui, je pense, résonne particulièrement avec notre sujet d'aujourd'hui. La beauté de la maison de Dieu est la beauté de l'âme de ceux qui y demeurent. C'est un appel à œuvrer ensemble pour que l'âme de notre cathédrale et par extension la nôtre retrouve toute sa splendeur. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.